Hello mes pépites, comment allez-vous? Bienvenue sur le Coffee Time de cette semaine, donc du 16 au 22 janvier 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'espère que vous attaquez la semaine avec, bien reposé du week-end, enfin tu vois, quelque chose de sympa. Un grand merci à vous pour votre présence sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver, tous les matins pour le Coffee Time. Ça m'a manqué la semaine dernière. Et voilà. Donc c'est bon, allez, c'est parti. On va voir quels sont les messages. J'ai pris l'oracle du destin sacré de Denise Lynn. Pour mes pépites qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour cette semaine du 16 au 22 janvier. La fluidité. Bon, bah déjà, c'est plutôt une belle... c'est plutôt bien, quoi, en fait, fluidité. Donc, on nous dit que les choses... on a une nouvelle lune là, qui arrive en plus. Je ne sais pas quand exactement, mais je sais qu'il y a une nouvelle lune là, cette semaine. Donc, la fluidité. Donc, les choses vont se dérouler. Si vous avez prévu des trucs, ça devrait se dérouler plutôt de manière simple, en fait. Il ne devrait pas y avoir d'accrochage spécifique, globalement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour cette semaine? Si vous avez entamé des trucs, on nous parle de patience. La carte qu'on adore, la patience. Alors, peut-être que vous attendez quelque chose, en fait. Vous attendez des nouvelles ici, avec cet oiseau. Vous attendez peut-être pour certains une communication, un message, un courrier, quelque chose ici. On nous dit que les choses, a priori, devraient se passer plutôt bien. Donc, tu vois, il ne faut pas amener d'énergie négative peut-être sur cette situation. On nous parle d'un éveil, donc quelque chose qui va se révéler ici cette semaine pour toi. Ce message-là va peut-être justement être important. Le fait d'être patient, toi en fait, c'est de te maintenir dans cette énergie-là, en fait. Tu es en période d'éveil, tu es en période de révélation intérieure. Et on nous parle de l'action ici. Donc, on a peut-être que tu vas avoir une forme d'éveil ici qui va te permettre d'agir dans une situation suite à une période de patience. Mais on te dit que ça se passera bien, tu peux poser des actions, ça se passera bien, c'est fluide ici. Donc, ça va bien se passer et j'ai l'abondance derrière. Donc, si vous vous attendez à recevoir quelque chose, eh bien, on te dit que oui. Cette action va produire une forme d'abondance ici, sera récompensée en tout cas. C'est ouvert sur quelque chose de très positif. Donc, quel que soit le domaine et ce que vous attendez, en fait. Alors, je me suis amusée un petit peu à créer un petit oracle maison que j'ai appelé le Today. Le Today. L'oracle Today. Donc, c'est-à-dire que c'est des dessins. Alors, te moque pas. Te moque pas, j'en ai plein les doigts d'ailleurs du feutre. Pour avoir des messages un petit peu sur du journalier en fait, sur des choses. Donc là, on est sur la semaine, donc des tirages courts en fait. Et voilà, j'ai envie de m'amuser, de créer. Donc, alors, te moque pas des dessins, s'il te plaît. Moi, je me suis bien amusée en faisant. Là, t'as pas encore vu, tu vas rigoler. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Déjà, dos de deck, j'ai une prise de décision. Je t'avais prévenu. C'est pas du grand art. Voilà, une prise de décision. La lumière est faite sur quelque chose qui correspond bien à cette carte de l'éveil ici et de l'action. Donc là, la décision, elle est prise. Là, tu n'es pas en train de réfléchir à la décision. Non, elle est prise, cette décision. Et auparavant, tu étais dans le brouillard. Donc, tu vois, si tu n'y voyais pas clair, eh bien là, tu as la lumière qui se fait. Et donc, tu vas y voir beaucoup plus clair dans une situation. On nous parle de solutions, de clés. Alors, la clé, ça m'intéresse parce que vous savez que j'ai toujours pas trouvé la clé que je recherche. Une clé que j'ai perdue, qui appartient à mon père en plus. Et du coup, là... Donc, je suis bien contente de savoir que la clé est présente dans ce tirage cette semaine. Bon, on nous parle de solutions, c'est pas forcément une vraie clé. On nous parle d'un amour durable.
Le feutre, tu vois, il bave un petit peu. Il y a des cartes qui n'étaient peut-être pas complètement sèches. On nous parle de la carte de l'automne ici. Donc là, pour moi, elle révèle, vu que c'est pour la semaine, elle révèle un lâcher-prise ici dans une situation. Et on nous parle de désespoir. Donc j'ai l'impression qu'ici, si vous étiez mal par rapport à une situation peut-être amoureuse ici, parce qu'on nous parle d'un amour durable, eh bien le lâcher-prise ici va te sortir de ça et va t'aider à trouver une solution et tu vas prendre une décision par rapport à ça. Donc peut-être que vous avez été patient, peut-être que, voilà, que les choses ont duré un petit peu ici. Donc par rapport à une relation, par rapport à... Tu vois, ouais, quelle que soit la relation ici, mais enfin, on parle plutôt d'amour ici, hein, d'un lien, d'un couple, d'un, voilà. Alors, ça peut être aussi par rapport à une alliance, hein, plus largement, je ne suis pas encore vraiment dans le sentimental. Ça peut être par rapport à une collaboration aussi. Alors, nous avons la maison, le foyer. Donc, c'est un peu chez toi que tu vas trouver cette solution. Regarde ma petite maison. Je sais pas si vous voyez bien. Avec sa porte rose. C'est peut-être là que tu vas trouver la solution chez toi. Ou alors ça concerne un foyer, ça concerne une maison hein, ici. Voilà, ça peut être quelque chose qui concerne un appartement, une maison, un lieu ici. Peut-être que tu vas avoir la clé d'un nouvel endroit de vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? On parle d'un petit tracas passager. Alors, peut-être quelque chose... Alors, ça ne va pas durer, hein, parce qu'on voit que cette personne, tu as vu, c'est foncé, et ensuite c'est clair. C'est un petit peu comme la carte des nuages dans le Normand. Il se peut que pour certains, si vous aviez été dans une relation et qu'il y avait un problème par rapport à la maison, hein, ou un problème à l'intérieur de la maison, on te dit que ce n'est que passager, hein, que ça ne va pas durer ici. On a le lâcher-prise, mais ça a pu te mettre quand même très mal, hein, cette situation. On nous parle de lâcher-prise, de resto, de bar, de sortie. Donc, pour certains, vous allez vous amuser un petit peu cette semaine, hein, de petites sorties, de voilà, vous faire plaisir en tout cas. Peut-être aller boire un verre, peut-être aller manger un truc ou autre. Hein. Et on nous parle d'attente. Alors, je pense qu'il y a quelque chose que tu attends depuis un moment avec le désespoir et l'attente ici. Et on va dire que on te dit que ça ne va pas durer, et que en fait, cette attente derrière la fenêtre, là, c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire? C'est terminé, tu vas sortir. On te dit que si c'était un problème avec une relation, dans une relation, donc quelle qu'elle soit, hein, bon là, j'ai mis un cœur, mais ça peut être aussi une relation... Enfin, si c'est une relation à l'intérieur de ta maison, on te dit que ce n'est que passager, que ça ne va pas durer et que... au lieu d'attendre, là, cette semaine, vous serez peut-être invité au resto ou peut-être invité à faire des sorties, mais il y aura un lâcher-prise qui va se faire. Et ce sera très positif puisqu'on a une solution qui va être trouvée ici. Grâce à ce lâcher-prise ici, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai l'amour. Donc l'amour revient dans ta vie, ma pépite. Hein. Donc c'est bien un tirage plutôt sentimental. On te dit qu'ici, l'amour revient et que les choses n'étaient pas... Alors j'ai le triangle amoureux derrière, hein, love triangle, la triangulaire derrière. Donc on te dit que ça va se régler ici. Hein. J'ai la confiance qui revient. T'as vu les lunettes roses? Par rapport à une prière qui a été faite ici, hein, et on a la naissance. Hein. Donc, quelque chose va se régler de ce côté-là s'il y a eu une relation triangulaire, s'il y a eu une infidélité peut-être dans ton foyer, s'il y a eu une relation, en tout cas, qui n'était pas... il y a eu des
petits problèmes, en tout cas par rapport à ça. Sors, amuse-toi, n'attends pas parce qu'on te dit que c'est que passager et que la solution arrive. Hein, tu prends une décision et peut-être la décision justement de sortir, hein, d'arrêter d'être en train comment on dit, de psychoter chez toi. Et ben c'est là que tu vas avoir la solution. C'est là que ça va se débloquer. Ok, que nous dit l'archange Michael par rapport à cette situation, s'il vous plaît, pour mes pépites pour cette semaine? S'il vous plaît. Dieu se charge de tout, nous dit l'archange Michael. Donc, lâche prise parce que ce n'est plus à toi d'être dans le contrôle de la situation. Ce que tu as à faire, toi, c'est de te mettre dans des bonnes vibes, hein, donc d'être en accord avec toi, de rire, hein, d'être dans la joie intérieure, en fait, pour faire remonter ton niveau vibratoire. Hein, et le reste est fait par l'univers, donc les choses vont se débloquer toutes seules ici. C'est pas la peine de, tu vois ce que je veux dire voilà, tu vas être soulagé ici. On te dit que ton intuition est pure, on te dit de lui faire confiance, donc de lâcher le mental pour te laisser guider, quoi. Sinon il n'y a pas moyen. C'est comme si tu résistais, donc forcément les choses ne peuvent pas se faire. Hein, on te dit que l'amour arrive ici, hein, donc voilà. Et même si la situation était complexe, il n'y a pas de souci, quoi, en fait. Hein, lâcher le mental, bah, c'est être guidé, c'est accepter d'être guidé par la partie de soi qui a déjà toutes les informations, en fait, par sa propre guidance, en fait, tout simplement. Donc voilà mes pépites pour la partie générale du tirage pour cette semaine. On va passer au sentimental avec les solos, donc les célibataires, et puis ensuite les lovers. Voilà, allez, on passe aux célibataires. Les célibataires, c'est parti. C'est parti, les célibataires, célibatants de Switchline. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la prudence et on a la bonté. Bon, bah, je crois qu'ici, on ne donne pas, on est plutôt cette semaine, on décide de ne pas donner, en tout cas actuellement, hein, vous ne décidez de ne pas trop vous aventurer sur un terrain amoureux. Ici, on est prudent avant d'ouvrir son cœur ici. Hein. On y va très prudemment ici quand on communique, puisque j'ai la communication derrière. Alors peut-être qu'il y aura une communication ici, des messages, mais vous n'allez pas y aller comme ça, quoi, hein. Vous allez un petit peu... Hop là, bon. Par rapport donc à la carte de la promesse, donc peut-être par rapport au fait s'il y a quelqu'un ici qui vient de proposer quelque chose, peut-être qui... Hein, en tout cas, les belles promesses ici, on va dire que vous êtes plutôt en mode... je vais y regarder à deux fois, quoi, en fait. Hein. S'il y a une promesse qui arrive ici, quelque chose, oui, me disait les guides, vous n'allez pas plonger comme ça. On nous parle quand même de promesses et de réconciliation ici. Hein. Donc, pour certains, ça peut être un rapprochement avec quelqu'un avec qui tu avais fait peut-être une promesse ou quelqu'un qui revient pour te faire une promesse ici. Hein. Mais enfin, tu vas être prudent. Hein. Tu vas être prudent. Alors pour certains, ça peut être plus une réconciliation avec le fait d'accepter aussi, hein, de croire en quelque chose avec la promesse. Hein. Ouais, on nous parle de self-intérêt ici. Donc, en fait, je pense que la prudence ici, elle est liée justement à ne pas à ne pas arriver trop vite sur des rencontres où en fait les personnes ne sont intéressées que par elles-mêmes. Hein. Pour moi, c'est ça, quoi. Hein, c'est qu'elles viennent pas juste pour manger un chamallow ou pour tout autre intérêt en fait qui les arrange elles, en fait, hein, quel que soit le domaine de l'intérêt. Ici, on est prudent par rapport à ça. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui vient et que du coup... oui, on nous parle de couple ici. D'accord. Donc, vous allez pourtant ouvrir... vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est ouvrir votre cœur, mais à quelqu'un qui veut être en couple, qui respecte cette notion de couple, hein, et quand il fait ce choix de manière alignée, en fait, hein, et d'accord pour
pour investir tout simplement hein, dans cette relation et pour qu'elle produise des jolies choses. Ouais, parce que vous avez été en échec hein, par rapport au couple. Hein, vous êtes senti en échec. Peut-être que quand on s'est planté, ben après... Oui, on te dit qu'en fait, on retrouve un équilibre ici hein, par rapport au couple, par rapport à la promesse. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui revient ici et qui est une personne donc avec qui bah, tu pourras y croire, même si tu n'es pas, sur le coup, tu n'es pas, ben, tu es plutôt, tu fais attention, hein, parce que tu as quand même eu du chagrin hein, dans cette histoire-là. Mais il se peut qu'on ait quelque chose qui arrive, hein, qui vienne hein, pour cette semaine, et une personne qui vienne te proposer quelque chose, ou bien une personne avec qui tu as déjà été en couple, qui est revenue à lui ou à elle, et qui bah, te dit reprenons les choses. Reprenons les choses. On parle de Cupidon, hein, donc on nous parle quand même d'être d'un coup de foudre ici, hein, pour une personne, suite à une période d'égarement. Alors, c'était peut-être des personnes aussi, pour certains, c'est peut-être des personnes, justement, hein, c'est allé trop vite. Hein, c'est allé trop vite, les relations, il y a eu le coup de foudre et en fait, c'est parti en live après, quoi. On nous parle de communication, hein, d'un coup de foudre, de communication, ici, pour la semaine. D'accord. Alors, est-ce que cette personne, justement, on parle d'emprise ici. On veut plus de ça, hein, ici. Hein. On veut plus de ça, on veut plus être sous emprise d'une personne ici. Alors, cette personne, elle pourrait avoir tendance à vouloir t'influencer. Hein. Y a une notion d'influence ici, à te dire que peut-être bah, ça s'est mal passé avant, mais que aujourd'hui elle est stabilisée, elle a vraiment envie d'être en couple, hein, et que bon bah voilà, elle est folle ou folle de toi, ou fou de toi ici. Et cette personne, elle essaie quand même d'avoir une forme de contrôle. Hein. C'est peut-être pour ça que vous allez être méfiant un petit peu au départ. J'ai l'égarement derrière, donc cette personne, elle est peut-être un peu perdue. On a la légèreté qui revient. Donc peut-être il y aura moins cette notion d'emprise et de la légèreté qui revient sur une forme de jalousie. Donc peut-être que tu étais avec quelqu'un qui était très jaloux, ou alors c'est une nouvelle personne ici. Il faudra faire attention quand même à la jalousie, à l'emprise, si tu rencontres quelqu'un, si cette semaine il y a quelque chose qui se fait. Mais enfin on a la légèreté, donc elle peut ne pas le montrer tout de suite aussi, et puis derrière être quand même quelqu'un de jaloux et de jalouse, enfin tu vois, quelqu'un de possessif en fait, négativement. Hein, donc il faudra quand même faire un petit peu attention à ça. On va faire un petit peu attention à ça. On parle de fidélité ici. Donc, bon, il se peut que cette personne elle ait peur hein, d'être trompée et qu'elle a peut-être déjà été trompée. Ou alors c'est toi ici qui a peur de retomber dans les griffes du chat, là. Hein, et donc voilà, hein, c'est possible aussi que ce soit ta peur, hein, tout simplement. Mais on voit qu'il y a de la légèreté et on voit qu'il y a de la fidélité ici. Hein, mais au départ, ça peut un petit peu te déstabiliser. C'est à contrôler, hein. Ouais, c'est à contrôler un petit peu. Hein. C'est à voir. On nous parle d'oubli, après, là, avec la fidélité. Donc peut-être que effectivement, ça va t'aider à oublier un petit peu ce que tu as vécu avant, peut-être avec d'autres personnes. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre allez, les anges de l'amour, un petit mot, s'il vous plaît. Tiens, j'ai envie de prendre une petite carte d'abord juste des météores sur cette relation. Qu'est-ce qu'on te dit? Juste un petit message supplémentaire, s'il vous plaît, Mickey. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette situation? Quel est le message pour nous, pépites, dans cette situation? On parle de l'être aimé. Ok, l'être aimé, l'être aimé, l'être aimé. Donc c'est quand même une personne, effectivement, qui a des sentiments, hein, et quelqu'un que toi tu aimes aussi. J'ai famille et proches ici, donc c'est
peut-être quelqu'un qui est autour de toi. Croiser des chemins. On a cette idée de choix ici par rapport à cette personne. On a un choix à faire ici. On parle de grosses avancées karmiques. Ça peut être cette personne aussi qui fait un choix en fait, qui fait un choix par rapport à la relation. Et on nous parle d'un bonheur total à venir ici. Donc c'est le choix du bonheur, c'est le choix peut-être d'arrêter peut-être des choses qui n'ont pas été trop top ici. Mais en tout cas, si c'est une nouvelle rencontre, cette personne, elle sera à la croisée un petit peu des chemins. Et elle fera ce choix avec toi, d'être heureux ou d'être heureuse. Et on te dit que la réponse est déjà en soi. Mais cette personne, pour moi, elle sait, en fait, tu vois. Elle sait, elle a la réponse à l'intérieur d'elle, en fait, que c'est la bonne décision, en fait, d'être avec toi ici. Donc, quelque chose de joli qui arrive pour cette semaine. Allez, une petite carte des anges de l'amour. Attention au drapeau rouge. Donc, il faudra quand même être vigilant. Parce que toi, tu vas être de toute façon dans cette prudence ici. Donc peut-être que tu vas être un petit peu tu vas être un petit peu méfiant ou méfiante ici. Parce que si c'est un rapprochement, c'est peut-être quelqu'un que tu as connu avec un certain fonctionnement et qui n'a... Voilà, tu as peut-être peur que la personne, elle n'est pas assez trahie sur elle. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On te dit de lâcher prise ici. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. On nous parle d'un engagement. D'accord, votre vie à l'amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, alors que ce soit une ancienne histoire, enfin quelqu'un d'autre, ou bien avec cette personne-là, on te dit de lâcher prise un petit peu sur peut-être ta méfiance ici. On te dit que les choses vont se faire. Il y a un niveau d'engagement qui se fait dans une relation ici. Donc voilà mes pépites. Bon, et maintenant je vais passer, je vous kiffe, je vous aime, merci, une très belle journée à vous et je vais passer à une belle journée aussi et puis une belle semaine, déjà un bon lundi et je vais passer au lover. C'est le moment des amoureux pour cette semaine du 16 au 22. Allez, dans quelles énergies est ton autre pour la semaine ici par rapport à toi, ma petite. Ouais, j'en ai trop là. Juste une carte, s'il vous plaît, mon guide. Par rapport à toi, pardon, et à votre relation. Alimentation, comportement, équilibre. C'est quelqu'un qui se maîtrise quand même, qui fait attention à rester en équilibre par rapport à toi, à votre relation, qui fait attention peut-être à son corps aussi, son équilibre corporel, et je dirais aussi à une alimentation énergétique, intellectuelle, il fait attention un petit peu à ne pas se laisser, je dirais, déstabiliser dans ces énergies ici. Correspondance, message. Donc c'est quelqu'un qui a envie de... Alors, ou qui a envie que tu communiques avec lui ou avec elle, ou alors qui va le faire. Pour certains, qui donc a envie d'avoir une communication avec toi. Dans les deux cas. Ok. Alors, et toi, ma pépite, dans quelle énergie vas-tu être pour cette semaine? Chut, motus, silence. Alors, toi, tu ne vas pas du tout être dans l'expression orale ou écrite, en tout cas. Et tu n'as pas trop envie que cette personne sache, d'ailleurs, dans quelle vibe tu es, toi. Non, tu n'as pas tellement envie. Tu as envie de te taire, tu n'as pas envie qu'on sache ce que tu ressens et ce que tu penses. C'est marqué tais-toi. Donc, tu n'as peut-être même pas envie d'écouter cette personne. C'est possible. Voilà. Et puis, on parle d'enchantement, de sérénade et de minauderie. Alors, peut-être que pour certains ou certaines ici, vous restez en silence pour attirer l'autre à vous. C'est possible aussi. Un petit peu le silence radio, tu sais, qui maintient le mystère. Pour certains, ça peut être ça. Ok. Allez, on va aller voir Chouchou avec... je vais prendre... l'oracle de Litana. Litana de la chaîne de Vous à moi, le secret de notre amour. Litana, je t'embrasse. Hop.
Donc, il est disponible sur sa chaîne, elle a toujours. Vous pouvez vous le procurer. Allez, c'est parti. Alors, chouchou, là, par rapport à toi, ma pépite. Prisonnier du passé. Bon, bah, c'est quelqu'un qui pense à votre histoire. Hein. C'est quelqu'un qui pense à ce que vous avez vécu ensemble ici, par rapport à toi. Et qui voit le temps qui passe et qui n'arrive pas trop à décrocher, hein, je pense, mentalement de ce qui s'est passé. Et qui se rend compte peut-être d'une forme d'immaturité hein, dans son comportement par rapport au passé. Silence radio et le deuil. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être, c'est peut-être pour ça que toi tu es en silence radio aussi. Hein. C'est quelqu'un qu'on voit bien, on a vu qu'il essayait tu vois, qu'il avait envie de t'appeler, qu'il avait envie de communication avec toi, que cette personne, je me dis il parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle, hein, bien sûr. Et cette personne, c'est comme si elle s'empêchait en fait hein, de communiquer avec toi. Et toi, tu fais un peu pareil, hein, peut-être parce que tu l'as peut-être bloqué, hein, c'est possible. Mais on voit que cette personne, elle reste en silence, elle essaye de faire le deuil. Mais voilà, on voit bien que là, il n'y arrive pas, quoi. Hein, elle est un petit peu en souffrance ici par rapport à votre histoire. Et on a les langues de vide derrière, donc il y a peut-être ici des gens qui parlent autour, hein, des boutaccio, qui parlent. Son entourage l'influence et il s'en fout. Tu vois, il n'écoute pas les autres, même s'il y a des personnes autour qui essayent de lui dire reprends-toi et tout, tu t'en fous, t'es plus avec, ou voilà, enfin, de toute façon, elle ne parle pas. Lui, il s'en fout, quoi. Il est dans son processus de deuil qu'il n'arrive pas à faire. Il est dans. Voilà, et c'est de plus en plus lourd et de plus en plus difficile ici. Hein, il se fatigue beaucoup et ça l'épuise, en fin de compte, un petit peu, hein, cette façon de réagir. Nous avons la maturité. D'accord, donc il nous dit qu'il a évolué, hein, parce qu'on avait tout à l'heure l'immaturité. Là, on voit il nous dit je suis mal sans toi. On nous parle d'argent et d'abondance. Donc peut-être que cette personne, elle a fait ce choix aussi par rapport à l'argent. C'est possible. Hein, par rapport à une forme de sécurité matérielle, hein, c'est possible aussi. Hein. Et même s'il a l'argent, même s'il a l'abondance, ça n'empêche pas qu'il est en mal-être ici par rapport à toi, ma pépite. Nouvelle rencontre et la guerrière. Donc c'est quelqu'un ici pour moi qui va se battre en fait hein, pour te revoir ici. Alors il se peut aussi qu'il ait des copains autour, enfin un entourage qui lui dit mais allez rencontre quelqu'un, bats-toi, tu vois. Mais en fait c'est comme si c'était pas une. S'il y a eu une nouvelle rencontre ici, on va dire que cette personne elle est plutôt en mode protection, elle se défend hein, d'une nouvelle rencontre, ou alors elle a envie d'y aller et de te retrouver ici, hein, tout simplement autour d'un café ou d'un truc. Oui, parce qu'elle est très connectée à toi ici. Hein. Donc cette personne, elle a envie peut-être de reprendre quelque chose avec toi ici, quoi. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec pour la semaine, en tout cas, elle est dans ces énergies-là. Peut-être de te retrouver, de ne pas laisser la relation partir en live. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Protection et réalisation. On nous dit que cette relation, elle est protégée déjà, hein, qu'il y a des choses qui sont en cours, hein, qui sont en cours de réalisation ici. On a la rencontre forte. Ok. Oui, c'est quelque chose qui est puissant, hein, parce qu'on voit bien que cette personne, elle n'arrive pas à décrocher. On nous parle d'un choix à faire. Bah oui. Alors, est-ce que cette personne, faut voir si elle est libre ou pas. Hein. Il faut voir si elle a envie
de revenir. Ça peut être une situation autour, ça peut être, tu vois, faut voir quoi. On parle en tout cas que le choix qu'il fera, ou qui sera fait dans cette relation, sera de toute façon positif. Hein. On a les retombées positives ici. Nous avons la fin de cycle et l'évidence. Ouais, donc on a vraiment cette idée d'arrêter un petit peu avec... c'est une évidence, hein, protection, réalisation, une rencontre forte. Et ce choix, cette personne, elle va la faire, il va être fait en fait ici parce que c'est évident. Hein. On va sortir ici de quelque chose, et j'ai le mois en cours, donc en plus j'ai le mois de janvier. Hein, donc c'est quelque chose de très... comment... Bah là, de rapide en fait. Hein. Janvier, on est en janvier. Hein, donc, alors, que nous disent les anges de l'amour? Et on va voir ce que Chouchou a à dire par rapport à ça, à cette évidence là, à cette fin de cycle. On termine quelque chose là. Il y a un choix qui va être fait, un choix d'évidence. Hein. S'il vous plaît, mes guides. Quel est le message par rapport à cette relation? On vous dit, faites un effort. On vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et on vous dit, traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Pas forcément aux parents, mais en tout cas, on te parle de problèmes familiaux. Donc ça parlera ou ça parlera pas. Hein, mais en tout cas, il y a des choses à mettre au clair, peut-être par rapport à ça, par rapport à cette relation. Voilà. Alors, traiter les problèmes familiaux, on voit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, il y a dû y avoir des choses qui se sont produites entre vous. Est-ce que c'était en lien avec la famille? Est-ce que c'était en lien avec... en tout cas, c'est des masques, hein, il y a des choses qui n'ont pas été claires. Alors, Chouchou, quel est son message pour toi, ma pépite? Je vais peut-être les mélanger un peu, parce que... Je sais pas trop comment on peut faire, elles sont tellement petites ces cartes. C'est pas évident. On va quand même essayer de bien les mélanger. Voilà. Alors, qu'est-ce que Chouchou t'a à te dire, ma pépite? Qu'est-ce que la personne de ton cœur a comme message pour toi? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Toi, on a vu que tu t'étais mis en mode silence radio et que tu veux rien dire. Donc, cette personne a besoin de toi. Et nous dit en dos de deck, donc te dit, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie. Bah oui, on avait le choix à faire, l'évidence. Et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Bon, on a une prise de conscience chez ton autre cette semaine, pour certains en tout cas. Et écoute, j'ai hâte de savoir. Je sais que... Oui, je voulais remercier, dire un grand merci à une pépite qui m'a envoyé, Daniel, qui m'a raconté son histoire suite à l'année dernière et toute la belle évolution de cette relation. Je suis tellement touchée. Merci Daniel, tu m'as fait franchement un super mail. Je vais te répondre d'ailleurs. C'est juste magnifique. Hein. Et quel travail sur soi et comme quoi les situations peuvent se transformer complètement à partir du moment où on travaille sur soi. Hein, c'est clair. En tout cas, un grand merci pour cet écrit long et passionnant. Et voilà, et je suis heureuse
d'avoir pu t'apporter quelque chose. Merci beaucoup. Donc moi, je vous dis un grand merci à vous, à mes pépites qui êtes là. Hein. Et puis, je vous dis à demain pour le Coffee Time du mardi. Hein. Et en attendant, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Belle journée à vous et belle semaine. Gros bisous.